pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... clair, voilà, ça va aller très mal. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant et c'est une bonne coche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord aujourd'hui à la 7e édition du Festival international des littératures policières Toulouse Polar du Sud au Forum de la Renaissance, pile poil au niveau de la librairie de la Renaissance du même nom à Toulouse évidemment. Vous nous retrouvez un jeudi sur 2 à 17h et le vendredi suivant sur les ondes de Campus FM, mais aussi sur notre site www.pasplushaut.com et également sur la chaîne YouTube Radio Pas Plus Haut. Comme ça, vous pouvez voir toutes nos émissions. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot toulousain ou un lieu populaire, comme ici, devant un public vivant, animé, agité. Et même parfois indigné. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté. De l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant et c'est aussi de la musique en live avec Jefferson. Vous en pensez quoi, vous, de la Grèce ? Rien. C'est la crise, oui, c'est la crise. Forcément, à force de faire n'importe quoi, de jouer les Grecs comme on joue les cigales, voilà, on finit par ne plus avoir de provisions quand la bise arrive. Franchement, c'est incroyable. Ils ont un pays où il fait toujours beau, où il y a des oliviers et des figues à chaque coin de rue, des ruines à la pelle qu'on ne sait plus qu'en faire, et des touristes qui viennent boire de l'ouzo presque toute l'année. Vous voudriez qu'ils aient quoi en plus ? Non, parce que quand on a un pays comme ça, qu'on n'a rien fait pour qu'il soit comme ça, en plus, même pas besoin de trimer, le soleil c'est naturel, la mer c'est naturel, avec ses rochers, ses plages, cette eau transparente et chaude, toutes ces Allemandes à peau blanche et aux yeux clairs qui viennent attraper les coups de soleil. Enfin, moi, si j'avais un pays comme ça, j'en ferais, je sais pas moi, j'en ferais Venise, au moins. Enfin, un truc qui attire les Américains. Tiens, même des Chinois avec leur tablette tactile pour prendre des photos du moindre caillou un peu vieux. Et puis il y a le Parthénon, l'Acropole, on y croise des vieilles dames toutes courbées comme dans les films de Costa Gavras. Enfin, je crois. Si j'étais grec, c'est sûr, moi j'aurais fait ma part de labeur pour enrichir le pays, au lieu de flâner et d'attendre que tombent les figues. Non, parce que c'est connu, les Grecs sont des fainéants et des tricheurs. Oui, oui, ils trichent, c'est ce qu'on dit en tout cas. Ils ne payent pas leurs impôts, ils ne travaillent d'ailleurs pas ou très peu, à l'heure de la sieste, pour pas qu'on remarque qu'ils sont au boulot. Un jour j'ai même parlé avec un Grec. Eh bien, j'ai tout de suite vu qu'il était différent. Non, d'abord, il n'écrit pas comme nous. Et ensuite, il a un accent. Ouais, comme un accent étranger. C'est bizarre, vous ne trouvez pas ? Bon, quand même, j'ai fait un effort, il avait l'air sympathique. C'est important, un Grec sympathique, on se dit, ils n'ont pas tout perdu, ils gardent leur bonne humeur malgré la crise. C'est bien, comme ça, ils peuvent rester dans l'Europe. Oui, parce que la bonne humeur en Europe, ça compte. Vous comprenez, avec la crise, les gens sont de plus en plus tristes. Alors, quand on rencontre un pauvre, encore plus pauvre que nous, et qu'en plus, il est de bonne humeur, ça nous fait du bien. Ça nous rassure, en quelque sorte. C'est toujours agréable de sentir que dans ce monde, il y a plus malheureux que nous. Alors si on garde les Grecs en Europe, c'est pour nous convaincre que nous, on ne va pas si mal finalement. La dernière fois, je parlais avec mon banquier, un homme très bien cultivé, lecteur assidu des journaux économiques et des chaînes d'information continue. Et il me disait comme ça que les Grecs, ils ne sont pas vertueux question économie.
Eh bien, alors, ouais, ça m'a un peu interpellé cette affaire, pardon. J'avais jamais pensé qu'il y avait de la vertu en économie. Eh bien si. Si vous empruntez à des taux effarants pour aider les grosses banques du monde capitaliste, vous êtes vertueux. Parce que même si vous ne remboursez pas, vous devez ensuite faire des plans d'ajustement structurel dans votre pays. Et pour les banques, c'est encore mieux que d'être remboursé. Oui, il m'a dit ce mot un peu compliqué, plan d'ajustement structurel. Franchement, ça m'a épaté. Qu'un type comme ça, avec sa cravate, son stylo Montblanc et son parfum un peu trop épicé, me parle avec autant de justesse de l'économie de la Grèce. J'avoue que je n'ai pas tout de suite saisi. Je ne voyais pas pourquoi, quand on ne rembourse pas un prêt que notre gouvernement a contracté sans qu'on le veuille, il faut que ce soit le peuple qui paye. Il m'a expliqué que c'était le principe de l'économie, que c'était bien pour tout le monde. Ben oui, j'y avais pas pensé, mais privatiser tous les services publics, allonger les retraites, augmenter la TVA, c'est bon pour l'économie et les marchés. Là, sur ce coup, mon banquier, il a tapé fort. Les marchés. Rien que le mot, ça m'a fait frissonner. Au départ, on n'y prête pas garde, mais quand on y réfléchit, les marchés, c'est un truc super puissant. Les Grecs, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas vu que les marchés, même si on ne les voit pas, c'est le nerf de la guerre. Si tu les méprises, ils se fâchent. Si tu te fous de leur gueule, ils frappent fort. Voilà, c'est ce qui est arrivé à la Grèce, m'a dit mon banquier. Alors vous savez ce qu'ils ont fait, les Grecs ? Alors même que depuis des années, on leur proposait une politique de rigueur pour éviter qu'ils ne fassent les cigales encore un coup, eh bien, sans prévenir, ils ont élu en janvier dernier un gouvernement contre les banquiers. Et en plus, démocratiquement. Non, vraiment, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ? Moi, si j'étais colonel en Grèce, je mettrais tout ce monde au pas. Les gauchistes au cachot ou jetés en pleine mer. Parfois, les solutions radicales, ça évite l'épidémie. Évidemment, imaginez que l'Espagne s'y mette, et le Portugal en suivant. L'Italie peut-être aussi. Non, ce serait une catastrophe. Avec la France, on parlerait même de pandémie. Et là, ce serait la mort du capitalisme. Et on ferait quoi ? On ferait quoi ? Bon. De quoi ? Un autre monde ? Égalitaire et juste ? Non, vraiment n'importe quoi. Heureusement, ils se sont repris durant l'été. Ils n'ont pas envoyé les colonels, mais c'était à deux doigts. Le nouveau gouvernement a promis de tout régler, de faire payer le peuple. Il y a quand même une justice.